Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Jurassic Stream et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo auquel on va réagir à une bande-annonce parce que vous aimez ça on dirait en ce moment, donc ça me fait plaisir d'en faire. Et là on va parler du coup d'un film de dinosaures qui va sortir prochainement qui est Primitive War. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu dans la chaîne, alors surtout en live, on avait fait une petite section sur ça il y a quelques temps. Du coup où on découvrait la première bande-annonce et toutes les infos à savoir dessus, enfin plus ou moins, et on discutait ça en live. Et du coup, voilà, ça y est. La deuxième bande-annonce, c'est sûrement la dernière, j'imagine, a été diffusée il y a pas longtemps au Comic Con de San Diego. Et du coup, on va découvrir ça, on va se faire une réaction à chaud. Comme d'habitude, on va parler de ce qui est bien, ce qui est pas bien, enfin, et de mon avis. Donc c'est parti, regardons cette bande-annonce. I heard you got to. Nice work, Baker. You gotta be a lunatic if you're gonna be a vulture. Let's see what you guys think of this next mission. 3 days ago, I lost my Green Berets. We're gonna drop you in right here, in that valley. We got our job. Find those Green Berets. You've got one piece in the puzzle. That's all. Okay, give away our position. One female Russian survivor. Just take to the perimeter. Swap for bird. Keep your introduction. Since we insert, we've been attacked by all kinds of prehistoric beasts. We need an emergency extract from the zoo. And that's not an option! Listen, my mission is to get my men home, not fight dinosaurs. I'm gonna go find them, dead or alive. We must survive an hour. Your mission died. Better get fueled up and get ready. We're doing what you want. We're probably all gonna die screaming because of it. We talk about that screaming and dying bit. Bon voilà cette bande-annonce se passait, du coup on va passer à la réaction à chaud. Et la réaction détaillée, enfin, pas vraiment détaillée pour le coup, parce que on n'est pas sur Jurassic Park. Donc voilà, c'est ce qui va faire toute la différence un peu de ce film, et ça c'est cool. Franchement, je vais être honnête, j'ai toujours cru en ce projet, honnêtement. Euh, voilà quoi, principalement. Enfin voilà, depuis longtemps je l'avais sur ma watchlist Letterboxd. Voilà, même si l'affiche ne faisait pas trop rêver, c'est toujours le problème d'un film à 2 heures, c'est que soit t'as un film comme Jurassic Park, ce qui est ultra rare, et franchement, le seul qu'on a eu en date, c'est 65, même si le scénario est pas si bon que ça. Alors, je l'ai pas encore vu et je le regrette de pas l'avoir vu. Mais voilà, c'est ultra beau. Ou soit t'as un nanar type Carnosaur, type Production Asylum. Et c'est ça, quoi. Il y avait même aussi un très bon Prehistoric Planet, qui est sorti il y a quelques années déjà sur Apple TV, qui est vraiment une très bonne série de documentaires. Et franchement, c'est cool de voir de bons trucs qui sortent en ce moment. Enfin, ouais, il faut attendre 30 ans pour que ça sorte, quoi. Enfin, voilà, le seul truc qui était vraiment de qualité, on va dire, c'était Jurassic Park allez, 2 décennies, quoi. Parce que les années 2000, il n'y avait pas de truc spécial. Enfin,
Il y avait Dinosaur, mais Dinosaur. Bon, encore c'était sympa. Je m'en souviens plus du scénar, mais voilà, j'ai mon disque, mon DVD il fonctionne plus, donc tant pis. Mais voilà. Et dans la décennie 2010, bah j'en connais pas quoi. J'en connais pas qui sont sortis, qui ont été bons. Donc voilà, j'ai toujours pris ce projet et franchement, voilà, je kiffe, franchement. Donc, comme vous savez, il sort, enfin, comme vous pouvez le voir, il sort le 21 août dans les salles cinéma en Amérique et en Australie. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une bonne annonce du coup en VO. Il n'y a pas de VF, tout ça. Alors, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas pour le moment, parce que du coup, Sparkle Film et les boîtes de description sont en train de travailler dessus sur une version, enfin, sur les sorties européennes, voilà. Alors, ce qui a été confirmé pour l'instant, qu'il y a l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Hongrie et d'autres petits pays. Mais pour l'instant, la France n'avait pas encore confirmé. Enfin, faut juste poster un message sur le compte principal et ils vous répondront. Mais je n'ai aucune annonce pour l'instant sur la France. Mais voilà, on m'avait dit de rester patient, donc voilà. Donc ça sortira certainement pas en août, mais plus tard, vers la fin d'année. Bon, j'irai le voir au ciné si. Enfin, franchement, j'ai envie de le voir, quoi. Voilà, si je peux me rembourser la séance Renaissance qui a été un désastre total, dont j'ai toujours pas fait de review en vidéo et je crois pas que je vais en faire parce que c'est tellement que ce film est nul et tellement qu'il y a de trucs à dire, c'est impossible de tout énumérer dans une vidéo où je suis en freestyle comme ça, voilà. Donc voilà, donc une version française va sûrement être, va sûrement voir le jour. Donc vous inquiétez pas, faut être un petit peu patient et donc éviter les spoilers, voilà. Du coup, voilà, donc franchement pour une entreprise, pour une société, voilà, pour une société à petit budget, c'est ultra réaliste. Alors sur cette bande je les vois un peu moins réalistes, mais c'est pas grave quoi. On a vraiment d'excellents modèles. Et on va revenir aussi sur l'aspect Jurassic World qui a vraiment fait débat à sa sortie. Et je vais dire pourquoi c'est pas Jurassic World. Et qu'il faut arrêter ça. Donc, ouais. Alors peut-être le petit problème c'est l'incrustation. Voilà ce que un pote m'avait dit et c'était ça le problème. Vraiment l'incrustation est pas au top, mais pour ce que le film est déjà, c'est incroyable. Donc l'histoire suit un petit groupe du coup de militaires à la guerre du Vietnam en 1968. Alors je suis pas le genre de le fan d'histoire qui se passe pendant la guerre du Vietnam. Enfin bon là franchement si c'est un film de dinosaures, voilà, vendez-moi tous les thèmes, voilà, tant que ça reste cohérent. Donc voilà, on peut voir ça ensemble, plan par plan. Alors déjà vous voyez c'est déjà très beau pour ce que c'est. Ouais, enfin, je sais même pas s'il y a du fond vert. Je crois pas que c'est du fond vert, hein. Ce qui fait la particularité de ce film, hein, c'est vraiment le fond vert n'est presque pas là, on dirait. Heard you got to. Nice work, Baker. Bon, ouais, ça fait un peu film dark. Alors, c'est pas non plus le genre que j'aime. Et là, on voit que c'est des petits budgets, mais bon, ça, on s'en fout pour l'instant. Vraiment, moi, ce que je vois, c'est des dinosaures pour l'instant. Mais bon. Voilà, comme je dis, la guerre du Vietnam et moi, ça fait deux, quoi. C'est pas le genre qui m'intéresse. You gotta be a lunatic if you're gonna be a vulture. Let's see what you guys think of this next mission. 3 days ago, I lost my Green Berets. Alors, je veux revenir sur ce plan parce que je me suis arrivé à ce plan. Et en vrai, ça a l'air pas mal, hein, de voir ça. Ouais. Enfin, pour l'instant, on peut rien dire. Donc. Comme quoi, c'est bien géré. Là où une projection Asylum, c'est pas ouf, quoi. D'ailleurs, ils ont fait une version de Jurassic World Renaissance parce qu'ils aiment bien faire ça. C'est le but un peu d'Asylum. Jurassic World, Jurassic Reborn. C'est vraiment pas ouf. Les plans comme ça, c'est ultra stylé. Et moi, ça, c'est vraiment beau. Ça fait dark, ça fait un peu nanar, mais en vrai, c'est ultra bien fait, c'est bien réalisé, tout ça. Donc,
D'ailleurs, la lumière est aussi bien gérée dans ce film et la qualité visuelle, j'ai envie de dire aussi. Et donc ça fait plaisir de voir ça. Donc là, on a son T-Rex. Alors, du coup, des raptors. On a... Ce qui est bien aussi dans ce film, c'est qu'on a vraiment plusieurs espèces dans le film. Et alors, voilà, ça fait plaisir, quoi. Ça change de Renaissance où, ouais, on a quand même une petite diversité d'espèces, mais spoiler, attention spoiler. Donc revenez en 10 secondes s'il vous plaît. On voit vraiment juste une espèce, on la voit juste 10 secondes dans le film et tout. Et en plus, une séquence à part le T-Rex c'est le Mythodon. Alors, le fameux Apatosaure qui est très beau et dont vous allez remarquer que ça ressemble vachement à celui de Jurassic World. Il y a une séquence qui fait penser à Jurassic World, mais on va y revenir après. Et du coup, les gens sont pas contents parce que c'est le modèle de Jurassic World. Et moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez, lâchez la grappe, s'il vous plaît. On n'est pas dans Jurassic World, on est dans Primitive War. Enfin voilà, les dinosaures. Jurassic World, même si c'est une série SF qui a jamais voulu être accurate, ils ont été accurate sur certains points. La Patosaure est accurate, j'imagine. Donc voilà. Et franchement, le design est ultra cool. Donc si on n'a pas le droit d'avoir ce design-là, alors je sais pas où on va. Ouais, parce que vous voulez voir un Apatosaure à plumes. Enfin, non, moi j'aime bien ce design-là, et puis voilà. Et en plus, avec la lumière, tu sais, le jeu de lumière, pour moi, c'est ultra réaliste, regardez. C'est ultra réaliste. Regardez, même le. Bon, après, ça peut faire penser à Jurassic World Renaissance, le plan comme ça, mais. Ah, le fameux T-Rex. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, les gens. Alors, non, du coup, il y a trois plans qui ressemblent à Jurassic World. Du coup, je me suis trompé, excusez-moi. Du coup, les gens se plaignent aussi parce que celui-là ressemble à Rexy. Et franchement, j'ai envie de dire, lâchez la grappe aussi avec Rexy, c'est bon, ça fait 2 millions qu'on la voit plus, faut arrêter. Et arrêter de la voir partout, arrêter de la demander partout. Enfin, voilà quoi. En plus, elle ressemble. Même pas quoi, enfin, sur le physique, oui, mais bon, ça curait, j'ai envie de dire à peu près. Enfin voilà, la couleur de la peau, bah, c'est pas la même que celui de Amber dans Renaissance. Enfin, si c'est canon, bah, j'espère que c'est canon ce nom quand même. Et ceux de Rexy, de Buckadoo, enfin, voilà quoi. Elle possède même, alors je sais pas si c'est des proto-plumes ou un truc dans le genre, ou des pics. Et voilà quoi, c'est pour Rexy, c'est bon. Eh, on est en Primitive War, on n'est pas en Jurassic World, hein. Faut se réveiller. Mais bon, le plan est très beau. Alors, en plus, vous voyez comment il bouge. Pour moi, c'est ultra réaliste quand même. Pour un petit budget, regardez. Ah, on voit pas, attendez. Regardez bien le coup, comment il bouge. Alors la taille Quetzalcoatlus, alors on reviendra après sur l'incrustation, mais bon, j'ai des fans pour un, mais pas pour plusieurs, mais bon, disons que chacun son kiff. Et puis voilà, ça change aussi Jurassic World, et c'est pour ça qu'il faut pas le comparer à Jurassic World. Ah ouais, quand on parle d'incrustation, c'est vraiment ça quoi. Je dis pas non, mais en vrai, bon, après ce plan est vraiment pas mal. Tu vois, et ça change un peu de d'habitude où les gens sont là en train de marcher et il y a le danger partout. Non, il y a des herbivores tués à côté. En plus, on a des corythosaures, on dirait, et des Mawiozora. Alors, je sais pas comment on dit. Mayazora. Excusez-moi. C'est mon habitude de Jurassic Evolution 2 de dire ça. Vraiment, un design ultra stylé. Enfin, ultra stylé, excusez-moi. C'est le matin, je me réveille. Mais vraiment, le design est très stylé. Le plan. Enfin, pour moi, c'est le plan typique de l'incrustation est mauvaise. Mais franchement, ouais. En fait, c'est pas si mal que ça, hein. Enfin, il y a un minimum, quoi. Et on voit qu'il y a du budget. Enfin, c'est un petit budget, mais c'est très bien fait. Et vraiment, c'est ces plans-là où j'ai confiance au réalisateur et au film. Et à l'équipe technique. En plus, attendez, il y a des versions juvéniles. J'ai pas fait attention. Ah ouais, regardez, il y a des versions juvéniles. Ça montre encore plus de diversité, même si c'est pas en diversité d'espèces du coup. Mais... Ah oui, ils ont fait de tout. Ils ont fait des plans dans l'eau, des plans dans l'air. C'est pas vraiment ça, mais on va dire que les Quetzal aussi. Vraiment, c'est ultra bien géré. Et la DA aussi, la DA des bâtiments, tout ça, ben, c'est la guerre du Vietnam. Elle est originale et on voit sa patte
qui est du coup tiré aussi des, je voulais dire, des comic books, qui s'appellent Primitive War, voilà, alors, qui sont pas sortis en France. Ils sont vraiment disponibles qu'en anglais, donc Royaume-Uni et un autre pays en Europe dont j'ai plus le nom. Mais voilà, ils n'ont jamais sorti ça en France, pour le coup, j'en sais rien, mais bon. Alors du coup, les plans avec les Quetzals que je critiquais, bon. Oui, excusez-moi. Bon, voilà, ils sont plusieurs. Bon, le design est pas mal, hein, en vrai. Ça change un peu de celui de Dominion et de Rebirth. Et alors, ils ont repris un peu quand même le design accurate du Quetzal, du coup, de celui de Dominion. Et en vrai, c'est pas mal. Franchement, j'ai rien à dire. Voilà, enfin après, pour ceux qui veulent mon avis sur Rebirth, j'ai bien aimé quand même le design du Quetzal de Rebirth, même si la scène du musée est incohérente. Oh, c'était juste rigolo, quoi. Donc voilà. Et du coup, ça montre aussi un peu la symbiose, je dirais pas la symbiose, enfin, euh, comment vivent ces dinosaures voilà, dans le monde. Alors après, pourquoi ils sont à côté et ne chassent pas les militaires, ça, ce sera ma question. Mais enfin voilà, dans cette bande-là, les scènes passent vite, donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de se faire des idées sur ces scènes-là, mais avoir la séquence, mais ah ouais, même les décors. En plus, c'est les décors de la Thaïlande où je rêve. Ah putain, ah, j'ai envie de voir ça au cinéma. Ça va rembourser ma séance. Oui, la lumière est bien gérée, tout ça. Regardez, les jeux de lumière. Ah oui, on a vu un blanc avec l'éclair de l'orage. L'éclair. Voilà. Ah, le raptor. Ah, il est génial aussi. Alors c'est un plan de Jurassic World, mais j'avais mieux pas remarqué. Ouais, alors voilà. La séquence de Jurassic World et de Jurassic Park, du coup, avec le T-Rex qui sort du buisson dans une grande plaine, qui poursuit de la même manière. Bon, les gens critiquent, bon, je n'ai rien à dire dessus parce que bon, c'est très stylé. Oh, les plans avec les raptors. Et du coup, c'est les raptors accurate, hein. Enfin, presque. En plus, ils sont très très beaux. Il y a un petit air quand même du monde perdu, on dirait. Ici. Ouais, on dirait. Au moins, c'est des raptors à plumes aussi, donc si ça peut être ça les gens accurate, bah vous en aurez du accurate. Bon, ouais, je comprends rien à la VO, mais. Ok. Enfin, après, voilà, le but, c'est vraiment des militaires pour la guerre du Vietnam qui vont en guerre, en finale, et qui trouvent qu'ils sont en fait qu'il n'y a pas que les humains, il y a des dinosaures. Voilà. Oh, le plan du T-Rex, oh, il est magnifique. On voit ça. Oh là là. Et bon, on peut dire que c'est une chèvre, hein, mais pas du tout. Enfin, c'est juste moi qui invente des trucs comme ça, hein, mais. Moi, je crois que c'est une chèvre, même. Mais le plan est magnifique. D'ailleurs, on dirait vraiment que c'est celui de Jurassic World, mais c'est pas lui. Et on voit qu'on n'est pas dans le même film. En vrai, ça pourrait montrer que le film est vraiment dark. C'est ce qui montre, hein. Et franchement, j'ai envie de le voir. Je trouve qu'avec ce moment, avec la musique, ça qui est vraiment ironique et c'est ce que j'aime bien et je sens que le film va être quand même ironique. Dans le sens, il y a les plans comme ça, c'est beau. Tous les décors sont bien gérés, tout ça. Voilà, même la pluie, elle est bien gérée. Oh, le T-Rex. Je vais voir ce plan. Oh là là. Alors, je veux pas critiquer, mais avec le surplus de peau, on dirait celui des carnosaures. Ouais, je dis ça parce que je suis focus sur Carnosaur parce que j'ai regardé Carnosaur, Carnosaur 2 et Carnosaur 3 ce week-end. Voilà, voilà. Et si vous voulez mon avis, j'ai aimé Carnosaur 2. Voilà. Voilà, voilà. Carnosaur aussi, j'ai été sympa, mais j'ai vraiment. En top 1, je mettrais Carnosaur 2. Le 3, il est nul, par contre. Et la suite, je regarderai pas parce que je veux pas me suicider. C'est violent de fou. Ah, il y a même la musique. Alors voilà, là la preuve que l'incrustation est
pas ouf ouf, c'est ça là, tu vois. On voit vraiment que les dinosaures sont, bah, ils sont sur l'eau, quoi. T'as juste rogné un peu les pieds, puis voilà. Après, on peut jouer aussi avec la profondeur aussi, c'est vrai. Mais bon, vu que le bateau, quand même, il flotte. Enfin, voilà. Mais on voit que le film veut vraiment une diversité. On a des genres de Parasaurolophus, des Triceratops. Ça, je sais pas c'est quoi du tout. Moi, je sais pas. Ici, on dirait les Corythosaures. Ah, si on ne trompe pas de crâne, peut-être non, c'est peut-être les paras. On a les Apatosaures, les Brachiosaures. Et les jeux de lumière sont vraiment bien foutus. Des Spinosaures. Alors qu'ils soient accurate ou pas, je m'en fiche totalement, mais retrouver ce museau, ces scènes d'action comparé à Renaissance qui était nul. Enfin, la séquence avec le Mosa, c'est pas vraiment ma préférée. Enfin, j'ai pas de séquence préférée au final. Mais voilà, moi je veux retrouver du vrai Spino, des Spinos qui attaquent. Mais je sais pas, c'est des dire qu'ils aiment bien les Spinos à la plage qui ronflent. Eh oui, tiens, j'ai oublié. Par contre, là, autant le T-Rex ici, il fait vraiment Pretty War. Enfin, je connais pas le comic, mais je sais, il ressemble vraiment à. Comment ça s'appelle? Grosse mangeuse ou petite mangeuse, enfin, je sais pas, on dirait un truc de. Enfin, juste avoir l'œil, comme ça. On dirait celui de. À la colonie Crétacé. Je veux pas critiquer, hein. Franchement, le design est vraiment sympa. Et franchement, pour un film, voilà, à bas budget, quand tu vois ça, tu te dis waouh! Tu vois, c'est pas les trucs à petit budget, voilà, comme je disais, à Asylum, tu vois. C'est autre chose. Il y a du son, on dirait. Ah ouais, du sang. Oh. Ah, ça va pas rigoler ce film. Et vous voyez, des petites étincelles du feu. C'est ce qui est depuis le début du film. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bon, le casting, ça m'a l'air correct, même si je suis pas le gars qui va dire oh, j'aime ce casting, j'aime pas ce casting. Bon. Donc voilà. Donc ce que je vais dire, bah, c'est que je crois en film, hein, vraiment, et j'ai envie de le voir. J'espère qu'il va sortir quand même au plus vite en France. Même si bon, il reste plus qu'à faire le doublage, j'ai envie de dire, et tout le marketing. Enfin, je sais même pas si c'est du marketing en soi, à part les comics. Je sais que sur le site principal, ils ont fait un giveaway. Mais bonne question. Mais du coup, voilà, franchement, c'est vraiment ultra réaliste. Et je crois que ce film. Voilà. J'ai toujours cru en ce projet et du coup, bah, j'ai vraiment envie de le voir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Jurassic Stream.